Parfait, il est 11h01. Je vous propose de débuter ce webinaire sans plus attendre. Alors, pour me présenter rapidement, je m'appelle Yann, je suis Customer Success et spécialiste du support chez We-Do. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon collègue Chris et de ma collègue Mathilde, tous deux Customer Success. Chris sera avec moi en coulisses pour répondre à toutes vos questions, tandis que Mathilde aura le plaisir de vous présenter les nouvelles fonctionnalités vous permettant d'améliorer encore votre travail quotidien dans We-Do. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les principales nouveautés de nos 3 modules phares, tâches, checklist et bien évidemment réunion. Alors, au programme, des améliorations ergonomiques avec un nouveau menu et une vue tableau pour vos tâches, un gain de productivité grâce à l'automatisation des checklists et une nouvelle manière de partager vos réunions en envoyant une notification par email en fonction du rôle des participants. Nous en profiterons aussi pour vous montrer que désormais, vous pouvez exporter vos comptes rendus de réunion au format Word. Alors, ces évolutions concrètes visent un objectif clair, vous permettre de collaborer avec plus de souplesse, de clarté et de contrôle au quotidien. La démonstration, elle, se fera en direct sur We-Do avec des exemples concrets qui, je l'espère en tout cas, vous donneront des idées pour utiliser ces fonctionnalités dans votre propre organisation. Au cours de la présentation, je vous invite bien sûr à poser vos questions en lien avec les fonctionnalités présentées directement dans le chat. Nous prendrons au terme de la démonstration un moment pour y répondre en direct. Et n'hésitez pas non plus à utiliser le bouton réaction pour partager vos émotions. On adore les cœurs et les pouces en l'air. Et comme lors de nos précédents webinaires, on vous encourage bien sûr à partager vos expériences. N'hésitez pas à témoigner, à donner vos idées ou vos bonnes pratiques. C'est toujours enrichissant pour tout le monde. Et si vous souhaitez prendre la parole en direct, eh bien, levez simplement la main au moment opportun et on activera votre micro avec grand plaisir. Voilà, si vous êtes toutes et tous prêts à découvrir ces fameuses fonctionnalités sur We-Do, il ne me reste plus qu'à passer la parole à ma collègue Mathilde qui va vous présenter nos dernières nouveautés. Merci Anne pour cette introduction. Je vous propose directement de partager mon écran sur We-Do. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, j'imagine que c'est tout bon. La résolution va bien. Alors, je vous propose effectivement qu'on voie directement en application ces nouveautés dans We-Do. On va procéder en 5 étapes. Vous verrez que c'est des nouveautés qui sont faciles à adopter, à prendre en main. Donc, pour commencer, une nouveauté en lien avec les tâches qui va vous permettre de choisir un autre type d'affichage pour visualiser, grouper, trier vos tâches, un type d'affichage en vue tableau différent des vues liste et Kanban que vous connaissez déjà maintenant. Pour pouvoir bénéficier de ce nouveau type d'affichage, il faut simplement vous rendre préalablement dans vos paramètres, ici, puis sous le lab, et venir activer la vue tableau des tâches. Alors, juste un petit mot sur ces nouveautés que vous pouvez activer via le lab. C'est des nouveautés qui sont en version bêta, donc c'est-à-dire que vous pouvez les découvrir, les tester. Elles peuvent être un petit peu instables, elles ne sont pas encore en production chez nous, mais c'est une occasion pour vous de tester un petit peu ces dernières fonctionnalités qui vont bientôt être officiellement déployées sur We-Do. Je vous propose qu'on retourne sur une vue liste de tâches et puis surtout maintenant sur n'importe quel espace qui compte des tâches, vous allez retrouver dans Affichage une nouvelle mise en page possible pour vos tâches, soit la vue tableau. Vous voyez ici que vos tâches sont représentées sous forme de colonnes et on retrouve un peu les critères d'affichage qu'on a dans les volets de détail des tâches. Vous avez une barre de défilement ici au bas de cette vue tableau qui vous permet d'accéder à la dernière colonne qui va me permettre ici de personnaliser un petit peu plus cette vue. Alors pour mes tâches, je vais choisir différents critères. Donc je vais retirer le critère du responsable parce que finalement toutes ces tâches sont sous ma responsabilité. Je vais activer l'option Créer par qui va me permettre de voir rapidement qui m'a délégué la tâche. Je vais garder bien sûr le champ date d'échéance qui me permet bien sûr de voir rapidement les échéances qui ont été fixées et de les respecter. Je vais aussi activer l'option priorité
qui, dans ce cas-là, me donne la possibilité de grouper mes tâches en fonction des 4 degrés de priorité que vous connaissez dans WeDo, hein, selon la matrice d'Eisenhower. Et finalement, je vais garder aussi l'affichage espace de travail qui va aussi me permettre de regrouper ces tâches. Maintenant que j'ai choisi un petit peu les colonnes actives, vous voyez que je peux les faire défiler rapidement ici. Et surtout, ce que je vais pouvoir faire, et je vous montre ça pour la partie espace de travail, c'est grouper vos tâches en fonction de ce critère-là. Tout de suite, ici, vous voyez que ça vient un petit peu modifier cette vue d'ensemble et je retrouve mes tâches groupées en fonction de ces différentes sections. Je pourrais le faire dans le cas de mes tâches aussi pour un autre critère. Allez, je vais grouper ici mes tâches par priorité. Et vous voyez aussi que les titres de mes sections ici changent en fonction de ces 4 degrés de priorité. Ça me permet aussi de voir que dans mon espace de travail ici, dans mes tâches, j'ai des tâches qui n'ont pas de priorité, hein. Bien sûr que c'est des champs actifs, hein. Vous pourrez ici prioriser vos tâches directement depuis cette vue, par exemple. Donc voilà pour un premier aperçu de cette vue tableau. Maintenant, c'est une vue tableau qui peut être très intéressante aussi par rapport à la gestion du flux de tâches dans vos projets. Moi, je vais aller maintenant dans mon espace nouveau site internet et puis je vais aussi choisir l'affichage vue tableau. Et je vais venir choisir au bout de cette colonne et cette vue d'autres critères. Alors les responsables, bien sûr, je vais laisser, comme ça va me permettre de voir qui fait quoi dans ce projet. Je vais aussi activer le champ description, important pour les tâches de ce projet. Date d'échéance, je conserve. J'active aussi le critère date de début pour retrouver cette colonne. J'active aussi mise à jour par. Ça me permettra de voir quel utilisateur a modifié pour la dernière fois la tâche. Et puis, je vais activer un dernier champ, qui est un champ que j'ai créé au préalable, un champ personnalisé pour catégoriser mes tâches en fonction de phase de projet. Maintenant que j'ai choisi la configuration, bien sûr, je vais pouvoir faire défiler ces éléments-là. Moi, ce que je vais tout de suite faire, c'est grouper mes tâches dorénavant par phase projet avec ce champ personnalisé. Là, tout de suite, j'ai une vue qui me plaît pas mal. Je vous propose maintenant encore 6 astuces pour améliorer votre gestion du flux de tâches via cette vue tableau. Hein, c'est 2-3 astuces qui vont vous faire penser à la gestion sur un fichier Excel, tout simplement. Il y a pas mal de choses, de fonctionnalités qui sont inspirées de fichiers Excel et de cette gestion-là. Donc pour commencer, vous pouvez bien sûr, pour vos colonnes qui s'affichent là, dans cette vue, choisir l'ordre d'affichage de ces colonnes. Donc ici, je vais pouvoir prendre ma colonne avec cette petite poignée et glisser-déposer progressivement ma colonne phase projet. Moi, j'aimerais la voir vraiment complètement au début de ma vue tableau, à côté de la partie libellée. Autre option que vous pouvez utiliser, et ça aussi c'est très intéressant parce que je peux réduire la taille en fait de cette colonne. Je vais réduire la taille de ma colonne libellée hein, pour vraiment la faire correspondre un petit peu à un aperçu agréable pour le libellé de mes tâches. Vous pouvez bien sûr le faire pour chacune hein, des colonnes. Vous voyez ici, je peux choisir vraiment cette taille. Autre option intéressante, je peux, si nécessaire dans cette vue, masquer une colonne. Je vais le faire ici pour ma colonne espace de travail parce que finalement, toutes ces tâches sont liées à mon projet site web. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir cette colonne-là ici. Donc, je viens masquer cette vue-là. Une autre astuce sympathique aussi, la possibilité de reporter une valeur sur d'autres cellules de votre vue tableau. Par exemple, ici, j'ai une tâche attribuée à mon responsable de projet, Patrick Eggman, et j'aimerais facilement lui déléguer les 2 tâches qui arrivent en dessous. Vous voyez, je peux simplement sélectionner la cellule et ici, je reporte la valeur. Ces 2 tâches ici sont maintenant déléguées à mon collègue Patrick. Donc voilà, pas mal d'astuces hein, pour vraiment personnaliser au maximum cette vue. Et puis, je vous en montre encore une petite. Vous pouvez aussi maintenant grouper à l'intérieur de ces sections vos tâches, les trier plutôt en fonction d'un tri par ordre croissant ou décroissant. Je peux le faire ici, par exemple, pour avoir un tri croissant pour mes dates d'échéance. Puis vous voyez que les prochaines échéances viennent se mettre au début de la liste ici. Donc, à l'intérieur de la catégorie avant-projet, mes tâches vont venir se lister hein, en fonction des prochaines échéances à venir. Dernière astuce, via cette vue tableau, je vais retourner ici sur la dernière colonne. Vous pouvez aussi venir sur le bouton plus, créer des champs personnalisés directement dans cette vue. Alors, c'est ce que j'ai fait au préalable hein, pour cette phase projet.
C'est vraiment un champ personnalisé de type liste déroulante que j'ai créé. Et puis, si vous souhaitez découvrir comment créer des champs personnalisés, vous retrouvez un article dans notre centre d'aide qui explique pas à pas comment le faire. Pour pouvoir catégoriser vos tâches, un petit peu comme je l'ai fait pour mes phases projet, il faut créer un champ personnalisé de type liste déroulante. C'est ce qui va vous permettre de définir les différentes options de tri. Peut-être que lors de la partie foire aux questions de notre webinaire, on vous montrera comment créer un champ personnalisé. Donc voilà pour cet aperçu de la vue tableau. Juste une autre façon de pouvoir mettre en page vos tâches qui diffèrent un peu des vues listes Kanban. Et puis, on vous invite à désormais l'activer dans le lab et tester cette nouvelle façon d'aborder vos tâches. Je vois que ça plaît, je vois 2-3 pouces en l'air, je suis ravie. Je vous propose maintenant qu'on aborde une deuxième nouveauté qui concerne cette fois-ci les modèles de checklist. Donc, vous avez la possibilité maintenant de pouvoir automatiser vos checklists récurrentes. Je prends deux cas d'utilisation qui sont propres à deux équipes différentes, l'équipe finance, l'équipe marketing. C'est juste un petit peu pour vous donner des exemples de comment on peut le mettre en application dans Wedo. Pour le coup, je commence avec le cas d'utilisation de mon équipe finance. Donc, l'équipe finance est en charge du contrôle quotidien des liquidités. Donc, chaque jour ouvrable, ils ont une série de tâches à réaliser pour valider ce contrôle-là. Pour ce faire, j'ai donc créé initialement un modèle. Donc ici, mon modèle, vous voyez, je retrouve les différentes étapes de cette procédure à faire tous les jours et bien sûr chaque tâche que les personnes responsables devront réaliser. Je vous montre aussi que dans le descriptif d'un modèle de checklist, vous pouvez aussi définir un petit peu les infos importantes pour respecter cette procédure. Donc, encore une fois, le but, c'est d'assurer ce contrôle des liquidités pour l'équipe finance. Et puis, le principe, c'est que chaque jour, en fait, chaque jour ouvrable, du lundi au vendredi, on doit faire cette procédure. Puis, c'est un tournus qui s'opère. Donc, chaque jour, c'est un autre responsable d'équipe qui va quittancer toutes les tâches de la procédure. Donc maintenant que j'ai défini tout ça, vous avez même vu que dans mes tâches ici, j'ai carrément fait l'échéance relative par rapport à l'automatisation de la checklist. Ces échéances vont se calculer chaque fois à la date de référence qui sera chaque jour ouvrable. Moi, ce que j'ai pas envie de faire maintenant que j'ai fait une belle procédure chaque jour, c'est de devoir tous les jours penser à venir lancer la checklist pour que le processus soit applicable. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais venir maintenant dans les paramètres, et c'est là que se loge la nouveauté. Sous les paramètres, je vais pouvoir aller sous l'onglet automatisation de la checklist et je vais activer une automatisation. Donc cette checklist, elle va commencer à se déclencher automatiquement dès demain, d'accord? Et la fréquence de répétition, pour ce cas-là, ce sera chaque jour ouvrable du lundi au vendredi. Maintenant, je vais encore faire une petite feinte pour simplement venir reprendre le titre de mes futures checklists. Donc là, vous voyez ici, je peux choisir le nom qu'auront mes checklists qui vont automatiquement se lancer. Donc ici, je vais simplement changer le nom. Je vais choisir donc que toutes les checklists lancées s'appelleront liquidité et vous voyez ici que j'ai mis une valeur dynamique. En fait, cette valeur va reprendre la date de référence de la checklist qui sera la date du jour ouvrable. Maintenant que j'ai finalisé ceci, j'enregistre cette automatisation et bien sûr, dès demain, ça sera automatiquement lancé et j'aurai plus besoin d'y penser. Aujourd'hui, dans mon cas de figure, là, c'est moi qui dois m'occuper de ce traitement du contrôle des liquidités. Donc, je peux simplement, moi, aller dans l'onglet des checklists, je prends la checklist du jour qui a été générée et je vais pouvoir, au fur et à mesure, quittancer les tâches. L'avantage de procéder de cette manière, bien évidemment, c'est que toutes les personnes qui sont en charge de ce contrôle, vu que c'est quelque chose qui se fait sous forme de tournus, vont appliquer la même procédure. Et surtout, si je suis interrompue, parce que ça peut être des procédures, des fois, même si c'est à faire le même jour, qui s'étendent, qui se font sur une matinée, mais qui peuvent aller jusqu'à une fin de journée, eh bien, si je suis interrompue, je vois exactement où j'en suis restée. D'accord? Sachez aussi que vous pouvez toujours sélectionner plusieurs tâches et venir les terminer en une fois. Une fois que vous aurez terminé cette procédure du jour, vous pouvez directement, si nécessaire, archiver la checklist. Et puis comme ça, on est quitte, le contrôle a été fait. Et bien sûr, vous retrouvez toutes les checklists archivées dans la section ici du modèle, sous les statuts archivés. Voilà, ça c'était le premier cas d'utilisation. Je vous propose d'aborder maintenant le deuxième exemple du jour. C'est un modèle de checklist pour l'équipe communication. Donc, cette fois-ci, c'est pour la gestion d'une newsletter mensuelle. Donc, la récurrence automatique sera mensuelle. Je vous explique un peu avant de vous montrer comment ça se passera dans Wedo pour le paramétrage, quel est le principe de cette procédure. Donc, chaque 25 du mois,
en fait, on a l'équipe communication qui doit envoyer une newsletter à la clientèle. L'idée, c'est qu'on automatise le lancement de ce checklist le premier lundi de chaque mois pour justement pouvoir générer toutes les tâches à faire au fur et à mesure du mois pour respecter l'envoi final au 25. Vous voyez ici la planification qu'a fait le groupe communication. On retrouve effectivement toutes les tâches à faire avant l'envoi, groupées sur des sections. Donc, on voit ces 4 premières sections ici initialement. Et puis surtout, je peux les répartir en fonction de phases dans WeDo. Vous le verrez après en application. Donc, j'ai toutes les tâches à faire en semaine 1, en semaine 2, en semaine 3, en semaine 4. Quand on approche de la semaine 4, c'est la partie préparation de l'envoi. Vous voyez ici aussi que j'ai imaginé une planification relative à cette date automatique qui sera le premier lundi de chaque mois. Donc, voilà. Ici, maintenant, ça, c'est un peu le projet initial. Et puis, dans WeDo, si on va effectivement dans le modèle de checklist que j'ai créé sur cette base-là, vous voyez que je retrouve ces fameuses sections. Et puis, pour chaque tâche, on a pu définir l'échéance relative à cette date automatique qui sera mise. Donc, par exemple, les tâches de la première phase ici devront toutes avoir une date de début à la date de référence, premier lundi de chaque mois, et ensuite devront être terminées 4 jours après cette date de référence. Maintenant que mon processus est bien établi, bien ficelé dans WeDo, je vais pouvoir aller dans les paramètres de mon modèle, à nouveau comme on était avant. De nouveau ici sur l'automatisation de la checklist, j'active cette automatisation et ici, je vais choisir la date de début. Alors pour le coup, ce processus va démarrer pour janvier 2026 et puis je peux choisir ici la fréquence de répétition qui sera cette fois-ci, comme je l'ai dit, chaque mois le premier lundi. Et je choisis un autre titre pour les futures checklists lancées avec une autre balise, une autre référence dynamique. Donc, j'aurai le nom de la checklist et l'autre valeur, c'est le numéro de lancement de la checklist. Donc, ça va reprendre le numéro de chaque checklist lancée à partir du paramétrage initial. Donc là, pour ma newsletter de janvier, j'aurai le titre newsletter 1 pour la première de l'année 2026. J'enregistre ceci et voilà comment paramétrer en fait une récurrence automatique sur 2 types de checklists. On a vu donc les liquidités pour une automatisation tout quotidienne, chaque jour ouvrable, et newsletter mensuel pour une automatisation chaque mois. Donc ici, voilà, c'était 2 exemples. Moi, ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est de vous donner un peu la parole. Il y a peut-être effectivement des modèles de checklist qui pourraient être automatisés chez vous. Je pense notamment, par exemple, à des bouclements administratifs qui doivent se faire de façon trimestrielle, une facturation mensuelle, des inventaires et contrôles techniques qui se font aussi à date fixe. En fait, il faut vraiment pouvoir déterminer si c'est quelque chose à faire à date fixe. Donc, ce que je vous propose, soit vous pouvez lever la main à ce moment-là, on activera votre micro et vous pourrez nous faire part en direct de ce cas d'utilisation que vous pourriez avoir à nous donner en exemple. Et puis, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça, vous pouvez tout à fait aussi, dans la zone conversation, nous faire un petit retour. Et puis, comme ça, on les partage avec l'ensemble des participants. Est-ce que Yann et Chris, vous avez eu des petits retours? Il y a pas mal de questions, Mathilde, au support. On y répond avec Yann. Pour l'instant, personne n'a levé la main, j'imagine par élégance ou par timidité. N'hésitez pas, on est là pour activer votre micro si vous le souhaitez. Et puis sinon, vous pouvez continuer à nous mettre vos questions dans le chat, évidemment. Super. Donc effectivement, pour reprendre un peu, si d'un coup il y a des gens qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Vous pouvez automatiser des procédures récurrentes aussi pour tout ce qui est entretien annuel du personnel. Là, je vous ai parlé d'une communication qui est faite de façon mensuelle par l'équipe communication, mais aussi tous des rapports que vous devez établir de façon fixe tous les trimestres, toutes les années, etc. Donc, vous pourriez automatiser vos checklists de ce point de vue-là. Voilà, bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres retours par rapport à ça, je vous propose qu'on aborde la 3e nouveauté qu'on vous présente aujourd'hui. Et puis là, ça concerne le module Réunion. Donc ici, je vais me rendre pour cet exemple dans mon espace comité de direction, puis je me baserai sur cet exemple-là pour vous montrer comment vous pouvez désormais notifier vos participants en fonction de leur rôle. Le but, en fait, de cette fonctionnalité, c'est de pouvoir avoir une communication un peu plus précise et puis de vraiment de choisir à quel moment je souhaite partager des infos avec certains participants en fonction de leur rôle. Ici, je vous propose donc, je vais prendre ma prochaine réunion du CODIR, la prochaine réunion en date. De base, dans WeDo, en général, on vous encourage à notifier les personnes avant la séance pour les inviter à contribuer, par exemple, à l'ordre du jour.
Et on peut aussi imaginer notifier des participants après réunion pour les inviter à venir commenter le compte-rendu avant qu'il soit verrouillé, etc. Je vous propose ici qu'on regarde un petit peu avec ce cas d'utilisation de ma séance du CODIR, à quel moment je vais moi notifier mes participants. Et puis, donc, pour commencer, moi je suis donc secrétaire du comité de direction, je suis à l'étape hors du jour en préparation et vous voyez que j'ai déjà initialement ajouté l'ordre du jour initial avec les sections et les thématiques. Maintenant, avant de vous montrer comment notifier mes collègues, je vais vous montrer comment j'ai géré les accès en fait à cette réunion pour mes différents collègues. Vous voyez ici, vous pouvez accéder à ce petit bonhomme avec le cadenas et puis vous retrouvez les rôles que j'ai déterminés pour cette réunion. Vous pouvez aussi les trier comme je viens de le faire. Donc pour cette réunion, on a 3 rôles distincts. On a les éditeurs qui auront tous les droits sur la séance, qui pourront la modifier en tout temps. En gros, les secrétaires du comité de direction. J'ai déterminé un autre rôle qui s'appelle chef de service, c'est le rôle de mes participants, qui sont des participants actifs, qui vont, eux, venir avant la séance, contribuer à l'ordre du jour. Et finalement, j'ai des lecteurs qui auront vraiment une lecture seule sur l'ensemble de la procédure de la réunion, donc ils ne pourront pas venir modifier l'ordre du jour ni le PV final. Voilà pour cette explication. Maintenant, moi, j'ai fini ma première étape de préparation d'ordre du jour. Je souhaite venir inviter mes chefs de service à venir contribuer à l'ordre du jour, soit de venir ajouter leur thématique aux bons endroits, ou alors compléter, ajouter du contenu aux éléments qui sont déjà été créés par mes soins. Donc, je vais aller ici sur la zone de partage et je vais aller sous l'onglet « Envoyer par email ». Là, je retrouve, c'est là la nouveauté pour ceci, les différents rôles de ma séance. Et puis pour ce cas-là, je ne vais pas notifier donc initialement les éditeurs et les lecteurs, mais je vais simplement choisir le rôle chef de service, cliquer sur suivant. Et ici, vous connaissez peut-être, si vous utilisez déjà cette fonctionnalité, en fonction de l'étape, on vous fait déjà un message. Donc là, pour moi, le message, il fonctionne très bien. L'ordre du jour de la réunion est en cours de préparation. Merci de le consulter et de préparer vos thématiques. J'envoie cette notification par email à ces 4 destinataires. Étape suivante, alors on sera jour de réunion, le CODIR aura lieu le 13, bien sûr qu'on aura l'étape réunion en cours où on rédigera le PV en temps réel. Moi, je vais tout de suite passer à l'étape compte rendu en relecture. À cette étape-là, je veux à nouveau notifier certains participants. Là, je vais notifier les éditeurs pour leur demander de venir ajouter les commentaires, les éventuelles corrections qu'ils doivent mettre dans le PV avant qu'on le verrouille. Donc, je retourne sur la zone pour partager ma réunion par email. Et cette fois-ci, je reprends mes éditeurs en destinataire. Je conserve aussi là, en fonction de l'étape, on a changé le message. Merci d'ajouter vos remarques. Et on informe toujours en fait à quel statut est la séance. Donc j'envoie cette notification. Une fois que mes collègues éditeurs auront ajouté leurs commentaires, que le PV pourra être finalement validé, je vais moi pouvoir, en tant que secrétaire, le verrouiller. Alors ici, je vais simplement revoir toutes les thématiques sur lesquelles je n'ai pas statué pour la prochaine séance. Je viens recopier simplement le code pour valider mon verrouillage. Et puis maintenant, dernière étape, je vais, une fois que le compte-rendu est verrouillé, notifier certains participants par email à nouveau. Alors cette fois, pas les éditeurs, mais je vais garder chef de service et lecteur pour simplement les informer que la réunion est verrouillée et qu'ils peuvent venir prendre en compte et lire le compte-rendu final. Pour ces notifications qui sont à des étapes clés. Bien évidemment, petit rappel, quand on a verrouillé un PV dans WeDo, vous pouvez bien sûr aussi demander les signatures électroniques directement depuis WeDo si vous avez cette fonctionnalité activée chez vous. Donc ici, moi, je vais simplement choisir les différents signataires pour ma séance. Il s'agit de mes 2 éditeurs. J'enregistre et puis je vais pouvoir, en dernier lieu, demander les signatures à mes 2 personnes de contact qui doivent apporter leur signature. Donc, un autre type encore de notification par email. Voilà pour ceci. Je vous propose maintenant qu'on reste sur la partie réunion pour vous montrer une nouveauté aussi importante pour l'export des PV. Vous avez la possibilité désormais, peut-être que les plus curieux ont déjà remarqué, d'exporter un PV en document Word. Donc l'export initial par PDF avec la mise en forme proposée par WeDo est bien sûr toujours disponible, mais vous pouvez, toujours une version bêta, faites attention à ces petites informations qui disent, voilà, c'est une fonctionnalité que vous pouvez tester, mais qui est encore en voie de finalisation.
là, je vais générer moi simplement mon export en Word et puis je vous propose d'arrêter ce partage de l'écran Widoo et je vais vous partager tout simplement mon fichier Word. Je vais juste l'ouvrir de mon côté. Voilà, vous devriez voir mon fichier Word. Quelques infos, donc c'est vraiment un export brut de votre séance, hein. Vous retrouvez toutes les informations textuelles que vous avez dans votre réunion. Vous avez vu même un tableau avec les participants. On a repris simplement les différents degrés hiérarchiques et on les a catégorisés en fonction des titres 1, titre 2, mais c'est vraiment un document brut que vous pouvez maintenant entièrement mettre en forme sur Word. Donc, pourquoi on a mis ça en place? Pour différentes raisons. Premier avantage de cet export-là, c'est que bien sûr, il est totalement adaptable à votre charte graphique, à votre logo, etc., à votre mise en forme interne. On avait aussi des clients qui nous demandaient aussi de facilement pouvoir traduire un procès-verbal de réunion. Et bien effectivement, quand on peut l'exporter en format Word, c'est beaucoup plus facile de le traduire pour le transmettre à des partenaires ou des collègues qui sont d'une autre langue. La possibilité aussi, dans un fichier Word comme ça, d'ajouter tous les commentaires que vous souhaitez, hein, toutes les annotations que vous souhaitez faire avant de diffuser la version finale. Et finalement, ça vous permet, grâce à ça aussi, d'intégrer ce genre de documents, de compte rendu de réunion, à des documents officiels pour faire des compilations, hein, de rapports. Ça nous a aussi souvent été demandé. Donc voilà, c'est une première étape pour vous montrer à quel point on peut vraiment maintenant complètement personnaliser vos exports, avoir maintenant de votre côté ce que vous préférez, hein, conserver l'export PDF proposé par Widoo, ou alors tenter aussi d'avoir une mise en forme plus personnalisée avec l'export en Word. Voilà, je vous propose maintenant qu'on aborde la dernière partie des nouveautés présentées aujourd'hui. Et puis cette fois-ci, c'est une nouveauté du point de vue de l'ergonomie générale de l'outil. Je vais à nouveau retourner du côté de mon lab. Ici, vous avez vu dans les paramètres, je retourne sur le lab et je vais venir activer une nouvelle option, la nouvelle barre latérale, et vous verrez que le menu ici va changer. Donc cette nouvelle barre activée, vous voyez que c'est juste une autre façon de naviguer et d'explorer Widoo. Vous retrouvez initialement ce que vous connaissez, hein, la recherche globale, pour retrouver à l'aide de mots-clés du contenu dans tous les éléments auxquels vous avez accès. Bien sûr, la inbox, hein, vous voyez qu'ici j'ai une petite inbox qui me demande de venir signer le PV. Vous retrouvez bien sûr la vue sur vos tâches, la vue sur vos réunions. Vous pouvez accéder aussi à un calendrier pour afficher de façon différente cet aperçu que vous avez là. Vous pouvez aussi, via la petite pastille que vous retrouvez ici, accéder à un accès de tous vos espaces de travail, hein. Vous retrouvez avec cette pastille accès au menu que vous aviez de façon fixe ici, avec vos équipes, vos espaces de travail, vos modèles de checklist. Et sur le bouton avec les trois points horizontaux, vous pouvez toujours accéder à la page utilisateur, l'ensemble des équipes auxquelles vous avez accès, les modèles, etc. Peut-être une petite précision que je me permets de faire ici en guise de rappel par rapport à vos favoris. Sachez qu'ici, dans le menu que vous avez en aperçu, hein, que ce soit sur l'ancienne vue, l'ancien menu principal ou là, c'est vous qui choisissez de personnaliser cet affichage, hein. C'est vous qui choisissez quelles sont les équipes, quels sont les espaces de travail que vous voulez en favori ici. Par exemple, moi, pour mon projet développement durable, eh bien, je peux accéder au contenu, mais je n'y vais pas souvent. J'ai un droit de regard, mais je n'aimerais pas qu'il soit dans ce menu principal. Je vais donc aller dans cet espace-là et simplement le retirer des favoris. Si je reviens sur la vue d'ensemble, vous voyez que j'ai plus cet espace-là. Et si je souhaite y accéder, voir le contenu, voir les tâches, les réunions, etc., je peux toujours aller sur tous les espaces de travail, venir récupérer, retrouver mon espace de travail développement durable. Et puis, je peux, bien sûr, hein, si je le souhaite, l'ajouter à nouveau aux favoris. Et puis, il réapparaîtra dans cet espace ici. Donc voilà pour les nouveautés et puis les petits rappels aussi qui sont toujours bons à prendre parce que j'ai des fois eu des gens qui n'avaient pas envie de customiser, ne savaient pas qu'ils pouvaient customiser cette vue-là, alors qu'en fait c'est qu'un système de favoris et que ça n'impacte que vous et pas du tout les autres utilisateurs. Mathilde, est-ce que je peux t'interrompre 30 secondes? Oui, bien sûr. Ce nouveau menu latéral, il y a une autre fonctionnalité qui est importante sur ce menu. Est-ce que tu peux réduire ta fenêtre comme si c'était
un affichage en vue Oui, smartphone. tout à fait, ouais, Regardez tout le à fait. menu de gauche, une fois que Mathilde elle va l'afficher en vue type smartphone, le menu a passé en bas. Et c'est pour faciliter cette navigation sur smartphone, sur tablette, qu'on a fait cette fonctionnalité, pour vous éviter d'avoir besoin de naviguer finalement toujours dans le menu en haut à gauche. Comme ça, vous avez quelque chose de beaucoup plus pratique finalement à utiliser. Et puis, c'est peut-être aussi les bases, les prémices, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, d'une possible future application et peut-être même d'un mode offline, donc de pouvoir utiliser Widoo sans Internet. Mais là, peut-être je m'avance, ne me prenez pas au mot là-dessus, mais je vous lance quelques bribes comme ça à gauche, à droite. Merci Chris. Effectivement, c'est une très bonne remarque parce que j'y avais pas pensé. Et puis c'est très agréable pour l'amélioration de la navigation en version mobile. Voilà, alors on a fait le tour hein, de ces nouveautés. Le but, encore une fois, on vous l'a dit initialement, c'est simplement de favoriser un petit peu, de rendre toujours la gestion de vos activités un peu plus fluide, un peu plus moderne, de valoriser un peu l'utilisation de Widoo, et notamment avec cette vue tableau qui est un peu différente, une autre façon de voir vos tâches. Voilà, l'automatisation des checklists, ben, à voir si c'est des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, mais ça vous évite des manipulations manuelles qui prennent des fois un peu plus de temps. La communication avec les notifications intelligentes via les réunions, ben, c'est intéressant parce qu'on notifie de façon ciblée en fonction du rôle des participants. L'export Word, eh ben, effectivement, ça vous donne toutes les cartes blanches pour personnaliser vos comptes rendus de réunion. Et puis finalement, bah, cette nouvelle façon de naviguer, moi, je vous encourage vraiment à venir l'activer parce que comme ça, vous pouvez un petit peu vous y habituer, hein. Donc, dans les paramètres, encore une fois, je vous remonte ça, le lab ici. Vous pouvez activer ceci, désactiver si vous voulez revenir à la vue initiale, pas de problème. Mais voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, je propose maintenant qu'on passe à la partie questions-réponses. J'imagine qu'il y en a eu pas mal. Donc, je passe la main à mes collègues. Merci Mathilde pour toutes ces présentations. Alors, il y a eu pas mal de questions, beaucoup dans le thème de la vue tableau, avec des questions qu'on a au fur et à mesure répondues avec Yann. Je ne sais pas si toi, Yann, tu en avais d'autres qui n'ont pas été répondues dans le chat. En l'occurrence, il y a deux idées que moi j'ai notées que je trouve intéressantes. Il y avait d'avoir des variables, celles qu'on a présentes dans les checklists ailleurs, par exemple pour la numérotation automatique de réunion. Et Mhm. puis aussi la possibilité de paramétrer le lancement automatique d'une checklist sur plusieurs personnes. Imaginons que la semaine 1, ce soit la personne A qui s'occupe de cette checklist. Bah, peut-être la semaine 2, ce soit une autre personne qui soit Exact. responsable des tâches. Ouais. Très bonne idée. On va les passer à nos collègues du développement qui vont avoir une grosse goutte qui perle le long du front. On est très heureux à chaque fois de faire ces webinaires parce que vous nous donnez plein de bonnes idées. On adorait pouvoir toutes les faire, malgré le fait qu'on doive évidemment prioriser. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole parce qu'il a une question orale à nous donner. Il y a encore quelques petites questions dans le chat. Je ne sais pas si Yann peut y répondre, hein. Vous le savez, je suis blond, je ne peux pas lire et parler en même temps. Pas de souci, je m'en occupe, Chris. Il y a 2-3 personnes qui demandent si l'option de Widoo IA est disponible dans le Labs. Non, elle n'est que chez nous pour l'instant, elle est en test. On garde ça pour un webinaire bonus, probablement en fin d'année, mais c'est même pas sûr qu'on puisse vous le présenter en fin d'année. On va pas en parler aujourd'hui, mais vous l'avez, pour ceux qui ont des bons yeux, aperçu en effet. On code une IA 100% souveraine, 100% suisse, qui vous permettra d'améliorer les blocs de contenu de vos réunions, de générer des ordres du jour, de générer des résumés de réunions, parmi d'autres options que je ne vais pas citer pour vous garder de façon, voilà, comment je puis dire, attentive sur la suite de nos webinaires. Merci, Chris. Le transcript aussi, hein, Marine, le transcript audio de la réunion sera aussi bientôt disponible. On le teste pour l'instant chez nous, à nouveau avec une solution souveraine. Et probablement même qu'à terme, ce transcript permettra de générer un PV. Restez connectés pour ces nouvelles fonctionnalités. Est-ce qu'il y a des questions, par exemple, qu'il faudrait qu'on reprenne pour remontrer certaines façons de trier les tâches, par exemple dans la vue tableau Alors, il y a une question justement pour la vue tableau. Mhm. Une personne demande qu'elle a probablement loupé le moment où tu l'as présenté, mais ces Mhm. sections ne s'affichent pas. En l'occurrence, les sections C'est une bonne. des tâches, je ne sais pas si elles Ne s'affichent s'affiche dans pas. la vue Non, tableau. Exact. effectivement, c'est une bonne question parce que ça, c'est des choses où peut-être qu'on va améliorer ou on doit faire des choix un petit peu dans ces développements-là.
C'est juste les sections que vous créez dans votre vue, si je vais retourner sur une vue liste, les sections que vous pouvez créer directement ici dans un espace de travail, eh bien, elles ne sont pas reprises comme mode de tri dans la vue tableau. Donc ici, dans la vue tableau, vous retrouvez en fait les critères de tri qui sont créés sous forme de champs personnalisés. D'accord? Donc si vous voulez trier vos tâches en fonction de ces sections dans la vue tableau, actuellement, vous êtes obligé d'aller créer un champ personnalisé de type liste déroulante, de l'appeler phase, d'accord? Ça peut être les phases de votre projet, etc. Et de venir mettre les différentes options ici. Moi, je reprends mon exemple avant-projet, projet, développement, etc. Vous voyez un peu le principe, communication, voilà. Et puis, vous pouvez bien sûr un peu choisir les couleurs après de ces champs. Ça, c'est plus de la cosmétique, mais ça peut être assez intéressant. Une fois que j'ai créé effectivement ce champ, là, il va être actif que dans cet espace de travail. Et puis, je vais pouvoir le retrouver ici. Puis surtout, pour chacune des tâches, je vais pouvoir maintenant venir les catégoriser en fonction de ces étapes ou bien de ces sections. Et puis ici, quand je viens grouper, ça va prendre en fonction de ceci. Puis vous avez vu, je peux même réduire l'affichage, c'est aussi intéressant. Donc voilà un petit peu comment ça se fait. Mais c'est vrai que ça ne reprend pas les sections pour l'instant. Donc il faut que vous preniez vos sections et puis que vous en fassiez un champ personnalisé. Pour l'instant, effectivement, c'est comme ça. C'est encore une fois une version bêta de cette vue tableau. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment à l'écoute de vos retours pour les améliorations. D'autres choses intéressantes à prendre ensemble aujourd'hui? On y répond un petit peu en parallèle, Ouais. mais il y a, voilà, il y a vraiment plein de questions qui arrivent, on y répond au fur et à mesure. Globalement, cette vue tableau, elle vous permet vraiment de réaliser un échéancier un peu comme dans Excel, mais de façon totalement dynamique, puisque tout se met à jour, vous pouvez grouper, déplacer. C'est vraiment quelque chose qu'on voulait vous proposer dans WeDo. On l'a inclus dans vos licences. C'est pas quelque chose, c'est pas un add-on payant comme le diagramme de Gantt. On essaie vraiment de faire évoluer l'outil, voilà, en fonction de vos attentes et de vos besoins. Évidemment qu'il y a toujours des petites choses qu'on peut améliorer, mais à chaque fois qu'on vous présente quelque chose, c'est la V1. Et puis, c'est jamais, elle ne reste jamais V1, elle est améliorée en continu. D'ailleurs, demain, un déploiement est prévu pour d'autres fonctionnalités mineures, des petits bugs fixes. Donc, on est très heureux de voir votre engouement. Et puis, sachez que nous, derrière, on court pour assurer le déploiement de toutes ces choses que vous nous demandez. Je vous remontre peut-être une petite subtilité des fois qui revient et je trouve qu'elle est intéressante pour la gestion de projet. Vous pouvez aussi toujours, dans une vue de tâches, garder les tâches ouvertes et les tâches terminées. Par exemple, si j'ai ces deux critères de statut qui sont activés, regardez ici, quand je vais venir terminer des tâches dans ce projet au fur et à mesure, elles vont rester, elles ne vont pas disparaître. Ce qui fait un peu office d'une checklist aussi. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien voir un petit peu toutes les tâches qui ont été réalisées, les tâches qui restent à faire. Donc ça, c'est qu'une question de personnalisation, encore une fois, de vos vues, de vos tâches. Mathilde, peut-être, je ne connais pas la réponse, je dois être honnête, c'est pour ça que je te demande. Est-ce qu'on peut mettre la vue tableau par défaut? Il me semble que oui, Alors, dans un espace de travail. Pour l'instant, alors je vais aller regarder dans les paramètres, je vais aller dans un espace de travail, celui de mon site web. Peut-être pour l'instant, on peut déjà le faire. Une fois que vous l'avez activé dans la vue bêta, normalement, vous devriez pouvoir le faire. Donc, ça va être dans les paramètres de tâches. Et puis ici, vous avez mise en page. Puis oui, vous retrouvez la vue tableau. Donc, vous pouvez le faire dans un espace de travail. Dans vos tâches, vous inquiétez pas, ça va conserver la dernière façon que vous avez choisie pour afficher vos tâches. D'accord? Donc, c'est conservé en fait dans votre navigateur, je crois, sauf erreur. Donc ici, si j'ai là forcé, là c'est une vue par défaut, ça veut dire que toutes les personnes qui ont accès maintenant à cet espace pour la gestion de ce projet auront par défaut cet affichage-là. Bien sûr qu'ils pourront toujours switcher vers un autre affichage. Et vous voyez, quand je quitte aussi cet espace, si je reviens dans mes tâches, puis qu'après finalement je retourne dans mon espace site web, ça garde les derniers modes d'affichage que j'ai choisis.
Donc, ça garde ici mon groupement en fonction des phases projet. Peut-être je profite aussi, à part s'il y a d'autres choses qu'on peut voir ensemble, pour vous rappeler une chose pour les champs personnalisés, parce que pendant longtemps dans WeDo, c'était seulement les administrateurs de réseau qui pouvaient créer des champs personnalisés, parce qu'on a deux notions, soit des champs personnalisés qui sont activés sur toutes les tâches du réseau, ou alors des champs personnalisés qui sont actifs uniquement dans les espaces de travail. Depuis déjà quelques mises à jour qu'on a faites avec WeDo, vous avez maintenant la possibilité dans un espace de travail, comme je l'ai montré avant, de venir créer des champs personnalisés. Vous pouvez toujours aussi y aller vers les paramètres, hein, si vous voyez les champs personnalisés que j'ai créés dans cet espace de travail pour mon projet. Donc ça veut dire que les modérateurs de l'espace de travail, hein, attention, il faut être modérateur pour pouvoir faire ceci, peuvent le faire. Donc pour un projet, il faut vraiment que la personne qui est chef de projet soit modératrice de cet espace, et puis comme ça, elle va pouvoir venir ajouter des champs personnalisés pour catégoriser les tâches, par exemple. J'ai vu effectivement aussi en attendant peut-être cette prise de parole, les gens demandent effectivement, c'est pas conserver le mode d'affichage que vous avez si vous avez un système informatique qui vide le cache de votre navigateur tous les jours. C'est vrai, oui, c'est du local storage, donc c'est vraiment euh, conservé là dans les data de votre navigateur. Malheureusement, pour l'instant, c'est comme ça. Effectivement, on peut toujours aussi aborder ce sujet avec nos développeurs pour voir s'il y aura une alternative, mais je suis pas persuadée. Il y a des questions sur le fait qu'on rédige une newsletter sur ces nouveautés. Alors évidemment, on pourrait faire une newsletter, mais dès qu'on envoie les newsletters, on a des gens qui nous disent arrêtez de nous écrire des newsletters. Donc du coup, ce webinaire sera à disposition, j'imagine, dès demain. Moi, je vais procéder au montage cet après-midi. Et puis, vous pourrez transmettre finalement le webinaire directement à vos collègues. Une vidéo vaut 1000 mots, comme on dit. C'est une photo, vaut 1000 mots, mais une vidéo vaut 1000 mots pour expliquer finalement le fonctionnement. Il y avait une autre question que j'ai notée aussi qui me semblait pertinente, c'était par exemple de pouvoir choisir le nombre de jours qui se passent entre... Enfin, actuellement, on ne peut pas choisir le nombre de jours qui se passent dans l'automatisation d'une checklist. Par exemple, on peut envisager avoir un modèle de checklist pour créer des réunions, puis que ça se lance automatiquement en fonction des dates de réunion. Mais les dates de réunion ne sont pas forcément toujours à, par exemple, 21 jours les unes des autres. C'est pas du tout impossible qu'à terme, on puisse non pas définir une récurrence personnalisée en nombre de jours, mais de pouvoir sélectionner directement des dates finalement dans le calendrier en disant bah, je veux qu'elle se répète à telle date, telle date, telle date, telle date. Voilà pour vous répondre, Christelle, par rapport à votre question. C'est vrai que pour les procédures annualisées, par exemple, ça revient toujours à date fixe, c'est intéressant. On comprend bien la demande. Alain, du coup, a mis sa question par écrit dans la vue tableau. J'ai 50 espaces de travail. Faut-il systématiquement recréer les sections à travers les champs personnalisés? En l'occurrence, tu veux vas-y, répondre? Chris. Non, vas-y. Actuellement, les valeurs finalement de champs que vous créez ne sont pas inter-espaces de travail. Donc actuellement, vous auriez peut-être meilleur temps de partager les tâches dans un seul espace unique et de créer les champs dans cet espace unique plutôt que dans 50 espaces de travail différents. Oui, puis un champ personnalisé, si jamais, hein, peut être aussi créé globalement sur le réseau et activé dans plusieurs espaces de travail. Ça, c'est Oui. toujours possible. Et Là, on puis parlait des sections, mais oui, en effet. peut-être aussi la question, elle vient parce que j'imagine que vous avez peut-être à l'un des tâches qui sont partagées avec plusieurs espaces. Si je le fais sur quelques-unes de mes tâches ici, effectivement, le titre de mes sections ici prend le titre de mes deux espaces de travail. D'accord? Et puis là, si vous voulez nous présenter peut-être plus individuellement les choses, n'hésitez pas à nous écrire au support. On peut sans doute faire une visio si vous voulez avoir un accompagnement plus individuel sur vos besoins. On est toujours à disposition, Mathilde, Yann et moi. Et si jamais aussi le mode de tri par espace de travail, c'est un mode de groupement qui est par défaut. Donc ça fait partie des critères par défaut de WeDo. Les champs personnalisés sont plutôt là pour, si vous voulez, avoir d'autres critères de groupement. D'accord? N'hésitez jamais à nous écrire si vous avez envie qu'on vous accompagne de façon plus individuelle. Mathilde, peut-être tu peux le montrer. Il y a le chat, premièrement, tout en bas à gauche de WeDo. Et il y a aussi une nouvelle fonctionnalité. Alors là, Yann risque de tousser. Mais si vous allez dans Aide et support, vous avez planifié un appel. Alors ça, c'est le chat. Merci, Mama, de le montrer, en effet. Et puis, toujours dans Aide et support, que ce soit avec le
l'ancien menu, vous avez planifié un appel, ce qui ouvre finalement l'agenda de Yann et vous pouvez directement réserver un rencard avec lui, un rencard professionnel pour parler de Widoo évidemment. Encore aujourd'hui, par exemple, peut-être même cet après-midi, vous pourriez déjà avoir un moment avec notre cher Yann pour lui présenter votre écran et puis discuter, trouver la meilleure solution. Autre chose, Mathilde, est-ce que tu peux remontrer comment on active la vue tableau? A priori, les personnes ont eu, vu que c'était le tout début du Oui, webinaire, peut-être tu peux leur montrer tranquillement. ouais, pas de souci. Effectivement, c'est dans les paramètres. Donc là, je suis dans une nouveau menu, pardon. Donc, vous devez toujours cliquer sur votre profil tout en bas du menu principal. Vous allez dans les paramètres et ensuite, vous avez ici le lab. Et c'est là que vous pouvez venir activer les fonctionnalités qui sont disponibles en bêta. Et on parle bien du lab de mes paramètres, pas le Oui, labs des paramètres de l'organisation. En effet, dans le labs effectivement. des paramètres de l'organisation, actuellement chez vous, vous n'avez rien. Chez nous, on a des options, mais chez vous, vous ne les Fermez avez les pas. yeux. Qu'est-ce qui se passe si une tâche elle est en retard dans la vue tableau, Mathilde? Ah, c'est une bonne demande, ça. Ah ouais, je ne sais pas la réponse, c'est pour ça que je te la pose. Euh, Si tu la mets ailleurs, qu'est-ce qui se passe? ouais, alors, je crois qu'il se passe pas grand-chose. Mais là, tu es au 4 novembre. Ah ouais. Bah oui. Ok, bah en effet, alors c'est une très bonne question qu'on a eue. Il faudra qu'on améliore, je pense, le comportement Oui, des tâches en retard dans la vue tableau. effectivement, alors il n'y a pas de changement de couleur, par exemple, ou d'un petit warning, mais ça, effectivement, version bêta, comme on vous l'a dit. Donc, Ah, on version est 1 vraiment à plutôt, mais l'écoute hein, oui, oui. de vos retours, parce que ça, c'est ce qui nous permettra aussi d'ajouter des améliorations à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas. Alors, rapidement montrer comment créer une checklist. Je peux vous montrer comment créer un modèle, mais après, je pense que le plus agréable, c'est que Yann peut-être vous transmette un article de support qui vous montre vraiment étape par étape. Mais pour créer une checklist, donc un modèle, hein, il vous faut toujours un modèle initialement, vous pouvez venir sur le bouton plus de votre menu principal, créer le modèle, choisir le nom du modèle. Allez, je reprends un modèle newsletter mensuel. Vous pouvez le mettre dans la bonne équipe qui va gérer cette partie-là. Bon, moi, je le mets dans cette équipe. Enregistre. Ah, effectivement, j'ai déjà un nom. Donc, voilà. Ça vous reprend les membres de cette équipe. Donc, moi, je l'avais mis dans informatique. Et puis maintenant, vous arrivez dans un espace complètement vide hein, où vous devez maintenant venir ajouter les tâches de votre modèle, donc c'est-à-dire définir votre procédure. Et je vois qu'en appui de cette quick démo pour comment créer, vous avez effectivement des articles de support maintenant qui ont été envoyés dans la zone de conversation. Et puis là, vous avez vraiment toutes les étapes avec peut-être même des cas d'utilisation. Eh ben, c'est parfait dans ce cas-là. Ben, merci Chris et Mathilde pour toutes ces réponses très détaillées. Et puis, comme j'aime bien le dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en widouant qu'on devient widoueur. Alors, je vous encourage toutes et tous à tester ces nouvelles fonctionnalités. Et puis, comme on l'a dit et répété, si certaines choses ne sont pas claires, que vous rencontrez des difficultés ou que vous avez une quelconque question concernant ces nouvelles fonctionnalités, le support est évidemment à votre disposition. Notre équipe est là pour répondre à vos questions et nous le faisons toujours avec un très grand plaisir. Juste avant de clôturer ce webinaire, je voudrais que vous notiez la date du 4 décembre pour le dernier webinaire de l'année 2025. Il s'agira d'un webinaire bonus, raison pour laquelle nous restons encore mystérieux quant à son thème. Mais bon, le mystère attise la curiosité, donc on compte sur vous pour participer nombreuses et nombreux. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier eh bien, encore une fois Chris et Mathilde pour ce webinaire et bien sûr, vous remercier toutes et tous pour votre intérêt, votre participation, vos questions qui rendent ces webinaires vivants et appréciables. Et puisqu'il est tout bientôt midi, je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit, une belle suite de journée et à bientôt sur Widoo.